Bonjour à vous tous, bienvenue sur mon channel. Cette vidéo c'est uniquement pour Georgette Eto. Alors Georgette Eto, je vais t'envoyer un message tout de suite. Le message que j'envoie, c'est tout simplement pour te dire que à présent, le vent est mauvais. Georgette Eto. Ouvre tes oreilles, Georgette Eto. Ouvre tes oreilles, Georgette Eto. Je suis Bénin, je suis Burkina, je suis du Comore, je suis Djibouti, je suis Gabonaise, je suis européenne, je suis américaine, je suis camerounaise, je suis ta sœur, je représente toutes les Camerounaises, je représente celles qui t'aiment, je représente tous qui t'aiment, je représente tous qui aiment ta famille, mais je ne vous connais pas, mais tu es là, je ne vous connais pas. Mais tu es là. Je n'en veux rien de personne. Je n'en veux rien de personne. Je n'en veux rien de toi. Je n'en veux rien de personne. Je ne commande pas. Je ne discute pas. Mais je dis vrai, la vérité. Mais je dis vrai, je dis la vérité. Georgette, ouvre tes oreilles. T'as compris, ma soeur? Écoute. Dans ta tête, imagine, médite. Essaye un peu d'imaginer, c'est-à-dire dans ta tête. Fais comme si vraiment... bon. Tu es en train d'imaginer? Tu es en train de méditer? Porte le caillou, la pierre noire de la rivière. Hein? Va à la rivière. Ou à défaut, va dans ta cuisine. Je sais que tu as quand même la pierre africaine là-bas. Tu prends la pierre qu'on est dans la pierre africaine ou n'importe quelle pierre qui pèse. Ou tu prends un bar de fer qui pèse. Tout ce que j'ai dit, tu ne fais pas ça physiquement. Donc dans ta tête, tu comprends, hein? Tu mets sur ta poitrine pour que ta poitrine pèse. Que ta poitrine pèse. Tu comprends, hein? Ne laisse pas ta poitrine légère, Georgette. Là où tu vois là, le mauvais vent est en train de passer. Le mauvais vent attend seulement quand il y a un petit pétard quelque part, n'est-ce pas? C'est là que le mauvais vent veut passer pour chercher moyen à cueillir les mangues ou à faire éparpiller les feuilles des arbres. Georgette, écoute ma parole. Georgette, écoute ma parole. Georgette Eto, le Cameroun t'aime. Georgette Eto, majorité t'aime. Georgette Eto, fiche-toi de tout. Et de tous qui te montrent la haine. Regarde ton époux. Regarde tes filles et ton fils aîné. Pardonne sa mère. C'était la tentation. C'était un mauvais vent. Je ne suis pas dans son cœur, mais je sais qu'à présent, elle regrette. Mais je sais qu'à présent, elle regrette. Et les Camerounais sont derrière pour appuyer. Mais elle regrette. Et tu sais quoi? Elle reste ta soeur. Tu sais quoi? Vous êtes comment? Derrière cet enfant, c'est ton enfant, c'est son enfant, ce sont tes filles, ce sont tes filles et ton fils. Il faut les aimer comme tu les aimes. Je ne suis pas en train de te dire de les aimer. On voit. On n'est pas avec vous là où vous partez. Mais j'ai vu, parce que moi je parle tous les trucs que j'ai vus. J'ai vu plusieurs de tes photos avec tous tes enfants. Il est même le plus proche même de toi partout où j'ai vu les photos. J'ai toutes ces photos-là. Hein. J'ai dit, il est même le plus proche même de toi partout. Toujours tu as lui à côté. Il est toujours à côté de toi même plus que tout le reste. Donc continue avec ta bonté. Tu pardonnes sa maman. Parce que tu sais, Satan est fort. Quand Satan voit là où la paix règne, Satan veut toujours détruire. Ce n'est que la tentation. Tu as compris? Hein? Ce n'est que Satan qui l'a tenté
Donc il faut négliger tout. Tu apaises ton cœur, comme j'ai dit, avec une pierre. C'est-à-dire, tu rends ton cœur solide. Tu te fiches pas mal de tout. Tu regardes ton mari, tu regardes tes enfants, tu regardes ton beau-père, ta belle-mère. C'est une vérité du pur cœur que je te dis là. Voilà, les gens ont beaucoup regardé. Je ne hais personne. Non, je ne suis pas haineuse. Mais voilà les vrais gens à mettre tes yeux dans, à beaucoup regarder. Tu regardes toi-même, tu regardes ton mari, tes enfants, donc tes filles, ton fils, tu les regardes. Et tu pardonnes la mère de ton fils. Tu comprends, hein? Et tu regardes tes beaux-parents. Tu t'arrêtes presque là. Je dis presque là parce que même les belles-sœurs, tu sais, je ne les connais pas. Mais je sais que les belles-sœurs africaines d'abord sont aussi parfois gnaka-gnaka. Cependant, ce n'est pas tout. Hein. Parfois, il y a d'autres qui sont très gentils et bien, qui n'ont pas, c'est-à-dire qui ne sont pas comme ça. Mais c'est une minorité. Et tu regardes ceux-là. Et ceux qui sont comme ça avec toi, non, une réalité, tu vas faire comment? Quand vraiment quelqu'un est comme ça, tu fais tout ça, ne donne pas comme ça. Bon, tu te fiches pas mal. Donc, je touche même tes belles-sœurs que je ne les connais pas. Celles qui sont avec toi, tu es collé avec elles. Mais celles qui sont un genre comme ça, mais on ne les lâche pas rapidement. Hein. C'est après avoir tout fait. Tu fais tout pour qu'elle t'aime. Tu fais tout ce que tu peux pour qu'elle t'aime. Je parle de la belle famille. Tu fais tout ce que tu peux. Je dis, j'exclus les beaux-parents. Parce que les beaux-parents sont intouchables. On doit toujours tout faire. Tout faire pour être aimé par ses beaux-parents. Mais quand vraiment ça ne donne pas finalement, bon, même Dieu même saura que bon, on a fait vraiment l'effort et on a tout fait. C'est comme ça. N'est-ce pas? Mais pour les belles-sœurs, la majorité, mais il y a une minorité qui est souvent vraiment, elles peuvent boxer, lutter pour vous. Hein. N'oublie pas celle-là. Tu as compris? Pour la mère de ton fils, tout ce que je peux dire seulement que bon, ce n'est que les tentations qui sont entrées sur elle. Bon, peut-être pour une raison ou une autre qu'elle-même connaît. Mais sinon, qu'à notre vigilance, nous, on n'a pas vécu avec vous et on ne vit pas avec vous. À notre vigilance, quand on voit partout où vous êtes partis, il y a toujours eu vraiment l'amour. L'amour est vraiment... Je sens vraiment une réalité. Je sens que vraiment tu aimes tous ces enfants-là pareil. Mais la bonté ne veut pas aussi dire que... Parce que chacun doit se mettre à la place d'une personne, hein. La bonté ne veut pas aussi dire qu'une personne va se négliger. Quand ça atteint à un point, on cherche aussi à sauver sa vie. Oui. Donc, pour moi, je ne suis pas juge. D'ailleurs, je ne connais pas vos problèmes. C'est ce que les gens ignorent. On peut beau tout entendre, mais une vérité qui est là est que on ne connaît pas vos problèmes. Les gens vont beau tout dire, mais personne ne connaît vos problèmes. Personne ne sait ce qu'il y a. On va entendre d'un côté, on ne sait pas effectivement ce qu'il y a. Mais quoi que ce soit, la famille reste la famille. Toujours est-il que la famille reste la famille. Donc, la mère de ton fils, elle est la mère de ton fils. Si vraiment ça dérange un genre, bon, l'enfant joint son père, donc l'enfant vient à la maison. Ça ne veut pas pourtant, non, parce que, bon, tous ces trucs-là, on connaît tous ces trucs, on connaît. Je n'ai pas de parti pris, on connaît tout. Il y a parfois les femmes qui sont dangereuses de telle enseigne que elles peuvent même passer par les innocents enfants pour atteindre celles qui sont dans la maison. On connaît ça.
On connaît ça. Donc là, moi ou une personne de dehors ne peut rien dire de cela. C'est toi-même et ton cœur qui doit connaître cela, qui connaît ce qu'il y a. Si moi ou quelqu'un d'autre se place là pour dire que ceci est comme ça, ceci est comme ça, c'est que c'est des erreurs, hein, parce que personne ne peut connaître. Hein. Il n'y a que toi qui connais le danger ou le bonheur qui peut être en face de toi. Il n'y a que toi pour connaître. Et même le mari, donc même ton époux, il y a parfois même l'époux même ne voit pas clair. Hein? Parfois l'époux ne voit pas. C'est toi qui dois connaître le danger qui est en face de toi. Et c'est toi qui dois connaître comment, la manière dont tu peux utiliser pour faire que ton show comprenne s'il y a danger. Mais si ce n'est que les menaces de peut-être jalousie, parce que bon, entre nous, on doit dire les vérités. Hein? Tu es jeune. La mère de ton fils aussi est jeune. Vous êtes toutes jeunes. Donc, on ne doit pas oublier que c'est souvent un genre, c'est-à-dire c'est souvent menaçant. Quand la mère de, ou bien des, ou quand les mères de, ou des enfants ne sont pas à la maison, et que si elles ne sont pas mariées, ça a toujours été un problème très dur quand elles ne sont pas mariées. C'est léger, zéro problème quand elles sont dans un foyer. Ils ne devaient pas, selon moi, ils ne devaient pas avoir un problème parce que là, l'enfant facilement, l'enfant est avec son père et il n'y a pas un problème. Mais quand les mamans ou la maman de l'enfant ou des enfants ne sont pas mariés, quand elles sont libres, je vous dis la vérité, les Camerounais, comprenez, ce n'est pas facile à la femme qui est dans la maison. C'est une réalité. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de son côté, c'est-à-dire, elle peut même être naïve, hein, parce que toutes celles-là, c'est chacune, bon, il y a jalousie des deux côtés. Pourquoi c'est pas moi qui suis dedans? Et là, j'oublie vraiment des erreurs que j'ai commises pour que le gars ne m'épouse pas. J'oublie les erreurs que j'ai eu à commettre à tel point que le gars ne m'a pas choisi comme épouse. J'oublie tout ça. Hein. Mais parce qu'il a trouvé une autre, elle est dedans, je fais la jalousie. Et parfois même, ce que je parle, ça ne regarde pas le couple et tout. C'est comme ça généralement partout au monde entier. Hein. Je vous ai dit, j'ai fait psychologie. Je ne peux pas être aux États-Unis, je me place comme ça, dire que j'ai fait psychologie et que c'est un faux. Non. J'ai fait psycho. Donc, je vous dis la vérité, ce qui se passe au monde entier. C'est souvent facile quand celles-là sont mariées quelque part. Quand elles ne sont pas mariées, pour d'autres même, ça devient la menace pour celle qui est dedans. Je vous dis la vérité. Celle qui est dedans, elle peut tout dire, elle peut crier, les gens vont croire qu'elle est méchante. Pourtant, elle n'est pas méchante. Et celles qui sont dehors, ça devient encore plus dangereux, ça devient encore plus anticipé et menaçant. Hein? Surtout quand les enfants s'approchent déjà à 18 ans. Parce qu'à 18 ans déjà, l'enfant sera libre. Donc, le bout de temps, surtout 15, 16 jusqu'à 18 ans, ça a toujours été difficile. Ça doit être difficile. Parce que là, la maman même voit que bon, l'enfant va atteindre tel âge et tout va se couper, il n'y aura plus d'un cap. On va faire comment? Donc ça devient un problème. Vous voyez? Cependant, quand elles sont mariées, oh non, il n'y a pas un problème. Hein. Quand elles sont mariées, parfois, majorité, elles sont mariées, même le mari veut que bon, il faut que les enfants là soient avec leur père. C'est même rare de voir vraiment ceux qui vont accepter que ces enfants, parce que l'enfant être avec eux, ça devient, et finalement c'est papa même qui accepte les enfants quand la mère est mariée ailleurs ou la mère vit ailleurs.
et que les enfants ne vivent pas avec leur père, c'est un grand problème, très grand problème. Et aucun parent n'aimera changer ça. Parce que après tout, chacun a sa vie. Hein? Chacun a sa vie. Donc, il perd sa vie, ne perd pas sa vie et la vie des autres. Donc, vraiment, les Camerounais, quand vous parlez les choses que vous parlez dans des médias, là, réfléchissez double. Ne parlez pas de n'importe quoi. Ne prenez pas la haine d'autres choses. Et puis, Georgette, je vais te dire quelque chose. Voilà ton époux. Hein? Ton époux, il est chaud. Toi, tu es chaude. Là, ce n'est même pas que les mères de ses enfants. Hein? Il n'a pas un enfant qu'il a fait hier. On parle comme ça des enfants qui ont 14, 15, 16 ans. C'est pour dire que ce sont les enfants qu'il a fait dans un âge même trop, dans un âge bas. Pourquoi les gens veulent même entrer dans sa vie privée? Et si jamais quelqu'un veut entrer dans sa vie privée même pour parler, si c'est les gens qui réfléchissent, ils doivent voir que, regardez tout, voilà l'âge de ses enfants. C'est pour dire qu'il a eu ses enfants vraiment à un âge bas. C'est seulement parce que vraiment, comme je dis vraiment, en africain, quand on est dépassé, on dit vraiment. Il a eu ses enfants à un âge bas. S'il n'avait pas eu ses enfants à un âge bas, ses enfants ne devaient pas avoir cette tête. Donc les gens doivent réfléchir de cette manière. Maintenant, parce que les gens ont la tête vide, les gens vont venir parler du n'importe quoi. Et même au pays le plus puissant, dans le pays le plus puissant du monde, les États-Unis. Vous comprenez, hein? Les hommes ne prennent pas les enfants comme ça. C'est-à-dire, il y a toujours les tests. Il faut toujours tester pour voir vraiment si c'est ton enfant. C'est comme ça. Il faut toujours tester. Parce que quand je vois les gens qui lancent même les vidéos, qui disent, c'est sur la média gâte trop, je ne sais pas, la média c'est pour le bonheur, mais les Camerounais ont pris leur part, c'est un genre. C'est venu vraiment de la merde. Hein? Les hommes pour prendre les enfants les enfants qu'ils ont eu comme ça dans la blague, hein? Et que c'est leur sang, ils testent. Donc, et on n'avait fait que prendre vraiment la voie hiérarchique. Ce sont ses enfants. Le gars n'a jamais dit que son fils n'est pas son fils. Et le gars n'a jamais montré un mauvais œil à son fils. On a vu. Partout où on a fouillé, on voit toujours Eto aime ses enfants. N'en parlons plus son fils. Le fils d'Eto. Eto aime son fils. C'est comme son camarade. Il n'est pas seulement son fils. Il est son fils, il est son ami. Comment les gens veulent s'amener de quelque part pour entrer dans les problèmes. Et ces mêmes gens qui ont leur part d'enfants. Ces mêmes gens, on n'a jamais entendu là où le père de leur enfant a payé quelque chose. Donc écoutez, ces mêmes gens sont des grands-mères. Je ne parle pas d'âge, s'il vous plaît, je ne suis pas camerounaise. Je suis née camerounaise, mais je suis américaine. Donc, nous, on ne parle pas problème age. We don't talk about people's age, no. Je parle grand-mère, donc je ne parle pas de l'âge, non. Ces mêmes personnes qui sont grand-mères, hein? On n'a pas vu là où tu peux verser même un 5 francs comme ça à ta belle-fille ou à tes belles-filles ou à tes beaux-fils ou dans cette famille. On n'a pas vu. On n'a même pas vu là où un homme vient souvent verser de l'argent à toi, que bon, voilà l'argent, il faut nourrir ton fils, il faut nourrir ton fils. Hein? Quand il avait le bas âge, à l'âge là, quel Camerounais avait vu là où la personne que toi tu appelles son nom, là où cette personne passait souvent verser l'argent, qui avait vu, qui avait entendu, tu recevais, les liens ne finissent pas, les liens ne finissent pas. Et tu avais déjà un jour dit que les liens sont finis. Quand il te connaissait la mère de son fils, tu étais là. Hein? Et tu as déjà pleuré à toi un jour qu'il a les problèmes avec la mère de son fils. Tu entres dans les problèmes, dans la vie privée de quelqu'un pour apporter les problèmes. Hein? Même maintenant où nous parlons, où je parle là, comment saurais-je
l'amitié qui est entre Georgette et la mère de son fils. Ce n'est pas parce que elle peut lancer quelque chose hier. Elle peut lancer depuis 1 heure de temps. La prochaine heure qui se suit, ils se sont déjà entendus. Qui saura? Toi, tu vas rester pour parler les affaires d'hier, or qu'à la minute que tu parles, ces gens venaient d'avoir leur entente depuis 30 minutes. Mais toi, tu parles les affaires depuis 24 heures. C'est un exemple que je vous donne. C'est des exemples de trucs. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que le monde est. Je ne peux pas m'asseoir ici, je parle de tes problèmes d'avant-hier. Je ne sais pas ce qui est maintenant. On a eu à connaître. Hein? On a eu à connaître un psychologue. On a un psychologue, hein? Psychologie. Quand tu peux voir les gens, les problèmes, je vous dis, quelqu'un peut avoir les problèmes le matin à 8 h avec une personne, les problèmes graves. Hein? Pendant que toi maintenant, tu pars faire le bruit que tu fais, 24 heures après, il n'y a que 20 ou 30 minutes que ces gens se sont déjà réconciliés. Donc maintenant, le bruit que tu fais là, c'est le bruit même de quoi? Je ne suis pas en train de dire que Eto ou Georgette ou la mère de son fils, il y a réconciliation ou pas. Donc ce n'est que des exemples. C'est pour dire que les vies privées des gens, on doit laisser les vies privées des gens. Parce que toi-même qui parles, ce n'est pas moi qui dis. Je parle à base des vidéos que j'ai vues. Je parle à base de ce qui sort de vos bouches, de vos vidéos. Hein? Je parle pas de ce que j'ai vu dans vos vidéos. Vous avez cherché et toi avec les lolos, ce n'est pas que les mains sont comme mes mains sont ici. Et quand je dis comme mes mains sont ici, je vais d'abord vous dire à vous toute personne qui voit ma vidéo, s'il vous plaît, je vais d'abord vous dire. J'ai mon show. Hein? Mon homme. Vous ne le connaissez pas. Vous risquez même de ne jamais le voir. D'abord, c'est un cowboy. Il n'est pas dans les affaires de blanc. Quand je parle, il est lui pour lui là tranquille. Hein? Est-ce que vous le voyez? Non. Donc c'est pour vous dire que je ne veux rien de quelqu'un. Parce que vous allez faire tous les bruits, faire tout ce que vous faites ça pour chercher le beignet à Tchomo. Tel n'est pas mon cas. Je suis là pour dire la vérité. Rien que la vérité. Vous comprenez? Vous avez cherché et tout de tout moyen, vous n'avez pas eu le gars. Vous n'avez pas eu le gars. Vous avez cherché et tout de tout moyen. Vous n'avez pas eu le gars. Vous avez tout fait. Vous n'avez pas eu le gars. Vous vous êtes collé à lui, forcément. Me voici ici, me voici forcément collé pour prendre les affiches photos pour aller pointer sur votre mur. Vous n'avez pas eu et tout. Oui, vous connaissant, ce n'est pas moi qui dis. Voyant ce qui, en écoutant ce qui sort de vos bouches. En voyant vos vidéos. Si Eto vous disait que bon, comme tu vois là, mais c'est comment non, mais viens non. Je vais même chasser Georgette. Je chasse même la mère de mon fils. Je parle du moment où Georgette n'était pas encore mariée avec son mari. Je chasse même la mère ou bien les mères de mes enfants. Je ne veux voir personne. Je chasse Georgette et tout. Je chasse tout le monde. Viens, vous partez là-bas. Vous partez là-bas jusqu'à aller entrer chez lui. Or, même le mariage, là, vous ne pouvez pas garder le mariage. Vous ne pouvez pas garder le mariage. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas garder le mariage. Je dis bien, vous ne pouvez pas. Vous aurez déjà gâté le fils d'autrui. Et ton fils, le fils d'autrui, vous aurez déjà gâté l'enfant d'autrui. Mais il n'a pas regardé. Selon moi, je me dis que vraiment psychologiquement, c'est la jalousie, c'est tout ce que je peux dire. Et pour votre côté, le vrai problème qui est maintenant dans votre tête est que vous avez vos problèmes partout au monde. Et avec vos problèmes que vous avez déjà partout, vous cherchez maintenant une campagne parce que le problème de taux a quoi à voir avec les blancs.
que vous allez vous mettre là et dire que la femme blanche, le nom blanche, Macron blanche, enfin, donc vous faites déjà la campagne pour que, quand même, pour que la France, selon vous, parce qu'une personne qui réfléchit, par exemple, moi ici, si j'ai un problème avec le Cameroun, je vous dis la vérité, je parle ça à haute voix. Le Cameroun, c'est notre pays à nous tous, mais je vais dire la vérité que si j'ai un problème avec le Cameroun, je n'ai pas une campagne à faire avec les États-Unis. C'est mon pays. Je n'ai pas un derrière sale. Mon dossier est propre. Je n'ai jamais été en garde à vue. Je n'ai jamais cassé une petite loi, même un peu. Jamais de garde à vue. Jamais de rien. Je suis dans la voie claire. Le système, je suis là propre. Je n'ai pas une saleté. On veut regarder mes souches. On va voir que tout est vraiment meilleur. On va voir que bon, même en matière de bourse, donc même en matière de boulot, en matière de boulot, on voit les revenus que j'ai apportés. Et chez nous, les revenus n'ont rien à faire. Quand tu casses la loi, on ne se fiche pas mal de tes revenus. Même si tu es le président de la République, pardon, même si tu es le président des USA, quand tu casses la loi c'est pour tous. Donc, on ne regarde même pas ça. Mais quand ton derrière n'a pas de problème, quand maintenant tu parles la vérité parce que tu sais que de tous côtés, tu n'as pas de problème. C'est pour dire que je regarde tout ça. Vous savez quoi? Si aujourd'hui, God forbid, veut dire, je sais que ça va commencer à voir comment. Sinon que si aujourd'hui, j'ai un problème avec mon pays natal, je n'ai aucune campagne à faire avec les États-Unis, mon pays ici. Je n'ai aucune campagne à faire parce que je suis moi claire. Oui. Donc c'est quand tu te repousses quelque part, vous repoussez quelque part pour faire ce genre de campagne. Vous montez sur l'écran, commencez à parler. La femme blanche là, la fille blanche là, elle veut quelque chose. La fille, le nom blanche, ça ne fait que sortir. C'est quelle campagne ça? Je pense que si la France est comme les États-Unis, c'est que c'est important. Parce que je prends tous les exemples sur moi. Si je casse une loi, vous croyez que, je vous dis la vérité, si je casse une loi, vous croyez que parce que j'ai fait la campagne de Daniel, quand je dis que j'ai fait la campagne présidentielle, je passe à haute voix. J'ai fait. Non seulement ça, le jour d'inauguration, c'est les nous aussi, invitation spéciale pour les nous qui avons lutté jusqu'à. On est parti là-bas et damé bien. J'ai dit damé, manger, bouffer bien, 48 heures, bien. Donc c'est pour vous dire que et il y a quelque chose que j'avais raté. Il y a un tombeau, moi j'appelle ça tombola. Si j'ai réussi, ça dit que il y a les tombes. En tout cas, je n'aime pas vous raconter tout ça. Je ne veux pas oublier ou disons me dérouter ce que je voulais dire. Donc je suis en train de vous dire que vous croyez que si je casse une loi parce que j'avais fait cela, qu'on va me pardonner que parce que... Non, il n'y a pas. C'est pour cela que j'ai dit que même si tu es le président de la République, disons, oh mon Dieu, même si tu es le président du pays, n'est-ce pas, des États-Unis, vous comprenez, la loi c'est pour tout le monde, c'est pour vous dire que je n'ai aucune campagne à faire. Si j'ai un problème avec le Cameroun, je ne vais pas chercher à faire une campagne avec les États-Unis, mon pays chéri ici. Je sais que mon pays est chéri, mon pays même. Je n'ai jamais été en garde de vue. Je n'ai moi jamais causé un problème. Je n'ai même pas une campagne à faire. Je ne veux pas tuer. Les blancs, une fille a son problème avec le père de son enfant. On ne doit pas entrer dedans parce que au moment où on parle, elle s'est déjà réconciliée avec sa soeur qui est à la maison, l'épouse d'Eto. Qui connaît? C'est seulement eux qui vont connaître. Si se sont déjà réconciliés et qu'elle laisse maintenant ces trucs sur internet, elle laisse seulement ça comme ça. Aussi pour laisser comme ça. Maintenant les gens entrent peut-être pour ses vues. Si elle laisse ça pour ses vues, maintenant vous entrez, vous sautez, vous parlez. On ne met pas la main entre l'arbre et l'écorce. Ça ne se fait pas.
On ne doit pas mettre son doigt. Vous laissez votre part de problème. Vous avez les enfants. On n'a pas vu les parents de vos enfants. Même si, ne vous accrochez pas que parce que c'est une star. Même le pauvre qui fait seulement 1000 $ par mois, il a sa somme qui verse. On n'a pas vu la somme que le vôtre ou les vôtres versent. On n'a pas vu ces sommes-là. Même vous-même, on n'a pas vu la somme que vous versez soit à votre belle famille, puisque vous êtes grand-mère. On n'a pas vu. On ne voit pas ce que vous faites vraiment avec votre fils ou sa femme ou ceci, cela. On ne voit pas. Vous sautez dans les problèmes de mariage du foyer d'autrui et vous n'êtes pas marié. Quand on dit n'êtes pas marié, vous ne vivez pas maritamment parce que une réalité, quand vous placez là, vous dites même que vous avez encore l'acte de naissance ou pardon, acte de mariage. Qui sait, vu d'ailleurs que vous tournez trop la langue, vous parlez, bon finalement j'ai vu que d'abord j'ai dit vrai, je ne suis pas une haineuse, je ne suis pas là, je suis là pour dire la vérité. Hein? Quand vous dites même que vous avez encore votre acte, ça peut être vrai, je ne peux pas nier. Ça peut être faux, je ne peux pas nier. Donc je ne sais pas. Partant de vos trucs que je vois que vous dites un ici, demain je découvre que ce que vous avez dit là c'était faux. Hein? Vous dites votre mot après ça. Donc c'est pour vous dire que vous laissez votre part. Vous avez les gros problèmes sur vous, réglez vos problèmes. Réglez vos problèmes. Les problèmes de votre famille même réglez. Je ne connais pas ce qu'il y a, mais je sais que vous avez votre part de problème. Votre part de problème que je connais est que je n'ai jamais entendu le jour où le père de vos enfants vous donne quelque chose. Vous vous placez là, vous dites que même si c'est 10 000, il faut donner pour qu'elle mange. La femme blanche, la fille blanche, tout, la fille blanche et tout. Tu as fait souffrir notre fils, notre frère, dont le tribalisme, vous apportez déjà le tribalisme dans ça. Ouais, il faut le tribalisme partout. C'est pour ça, j'ai fait une vidéo hier que j'ai envoyé la vidéo là parce que j'ai dit à Lolo, je ne connais même pas Lolo, je n'ai jamais vu Lolo. J'ai dit à Lolo Fodia qu'elle a fait l'erreur de dire que vous êtes là où elle disait que vous êtes. Voilà, ça c'est la vérité. Moi, quand je vous ai dit, j'ai fait psychologie. Vous comprenez, j'ai fait psychologie. Et j'ai fait les sciences sociales. Donc c'est pour vous dire que il y a les choses, j'ai fait anthropologie. Il y a plusieurs choses que j'ai fait et j'ai tout ça dans ma tête, dans la cabosse que vous voyez là. Ce qui fait que parfois quand je vois vous tourner les choses comme ça, vous jouez le petit jeu. Maintenant vous savez que vous avez votre problème. Peut-être avec le Cameroun. Il faut une campagne chez toi-même. La France c'est le chez vous. Vous n'avez pas besoin de faire une campagne. Je vous dis, je pars au Cameroun, j'ai un problème au Cameroun. Hein. D'abord, même partant de l'ambassade, on va me dire, va au bon côté. Parce que je n'ai pas une campagne à faire par rapport à quelque chose. C'est chez moi. J'ai cette confiance. Je sais que mon pays, je n'ai jamais rien fait. Jamais. Il n'y a jamais à dire que j'ai bagarré. Je dis jamais. Ou même au lieu de travail ou quoi. Non. Je n'ai pas une campagne. Vous faites la campagne jusqu'à toucher. Les blancs, la blanche, donc vous faites déjà pour que tous les blancs maintenant, selon vous. C'est là qu'il dit que la mentalité là, est très reculée derrière. Pour que maintenant les blancs français vous embrassent, qu'elle défend les blancs. Pour que les blancs européens, vraiment les blancs. Pour que la mère du fils de tout vous embrasse. Elle ne peut pas vous embrasser parce que c'est une fille qui réfléchit. Si elle a fait l'erreur qu'elle a fait de mettre les trucs sur les réseaux, son intelligence va rentrer à elle. Elle-même, elle verra que non. Elle a fait l'erreur. Donc elle-même ne peut pas. Elle sait que pour la vie, elle a le fils avec Eto. Et Eto est marié avec Georgette. Donc pour la vie, il y a quelque chose au milieu qui les lie. Hein? Toi, quelque chose là te lie là-bas avec quoi? Non, une réalité. Ça te lie là-bas avec quoi? Eto ne t'a pas pris. J'ai vu, pas qu'on m'a dit, j'ai vu là où vraiment pour ça, tu fais, il ne faut pas qu'en faisant les exemples maintenant aussi, parce que parfois quelqu'un fait l'erreur,
en imitant la personne. J'ai vu là où vraiment, tu appelles et tu fais. Je ne dis pas au téléphone, donc sur vidéo. Tu dis papa et tout. Et tu fais comme ça. Tu fais, hé, maman. Ah, maman. Ah, maman. On fait comme ça au mari d'autrui. On fait comme ça à son frère parce que les Camerounaises, il y a plusieurs Camerounaises. Quand tu veux supporter ton frère, quand tu supportes ton frère, quand tu n'as pas d'arrière-pensée, tu n'as pas en le supportant et tu touches les parties que toi tu connais là. Tu le supportes et tu touches les trucs, tu le supportes, tu prends les gens comme les cons, tu le supportes et en parlant, tu parles et tu fais la main comme ça. Tu parles, tout ça. Il y a les trucs vraiment que je t'ai vu faire les trucs. Je te respecte pour ça parce qu'il y a plusieurs trucs que c'est à toi que j'ai vu. Il y a les mots. Je suis Camerounais, peut-être je suis partie du Cameroun avant certains mots. Il y a un mot que j'ai considéré ta bouche. Même la vidéo que tu viens de faire, que vous venez de faire ou que tu viens de faire. Je ne sais pas si c'est toi ce qui l'a fait, c'est vous plusieurs qui avez monté pour qu'une personne se prenne, je ne sais pas. La vidéo que vous venez de faire ou que tu as fait, tu fais une vidéo par rapport à ton fils et sa famille. Tu commences par ton mot Mbinda. L'entrée en matière de la vidéo là, c'est Mbinda. Moi-même, j'avais ceci, cela. Et tu dis que les Bassa tapent les femmes. Et même, tu as commencé en disant que les Bassa tapent les femmes, même les Mbinda, ils demandent les Mbinda quand le bras est cassé. C'est quoi que tu as dit là? Tu apportes les hors-sujets. Tu mets les lunettes parce que c'est... Qui est le docteur des yeux maintenant qui va partir fouiller tes yeux pour connaître que c'est vrai que tu mets les lunettes là parce que les yeux sont gâtés? Non, je demande la vérité. Tu apportes les hors-sujets. Ou c'est le problème des tiers-monde? Oui, tu es bien civilisé, mais tu as de ces paroles, de ces phrases vraiment qui ne sont pas civilisées. Or que tu es d'abord une très belle, jolie fille, hein? Très civilisée. Tu comprends, hein? Mais tes paroles sont vraiment si primitives. Comment toi tu parles les trucs? Tu veux parler les trucs de la famille d'autrui, tu commences d'abord par les trucs de Mbinda. Et tu parles d'abord par les trucs de ceci. Vraiment. C'est à toi, hein. Peut-être que je suis passée, moi je suis partie du Cameroun. Je ne suis pas partie au Cameroun étant qu'une grande fille, non. Voilà d'abord un point clé. Voilà d'abord un point clé. Je suis partie du Cameroun aux gens que vraiment tu peux... Oh mon Dieu. Hey. C'est comme ça que tu commences, tu veux parler, juger le problème d'une famille comme tu es juge. Tu veux juger, tu commences par les mots comme ça. Ça montre, c'est là que Georgette, je reviens à te dire que, comme je t'ai dit, n'oublie pas ce que je t'ai dit, regarde ce que je t'ai dit là, et il faut te ficher pas mal de tout ce que n'importe qui peut dire. Et ne garde aucune haine avec la mère de ton fils. Ne garde aucune haine. N'importe quelle haine que quelqu'un veut mettre dans ton cœur, tu enlèves. Et n'importe quelle femme qui se met là pour parler les bobards, il faut d'abord regarder. Ce n'est pas une femme mariée. Tu comprends ce que je te dis? Je ne suis pas Dieu, mais je dis la vérité que si jamais un jour, comme il y a le jour que mon père toujours dit qu'il y avait un jour que la nuit avait trouvé. Je suis américain, quand on parle après on met le pourri pour éclaircir la face là. Parce que parler, non, il faut quand même... Donc mon père dit que la nuit s'était rencontré avec la journée et c'était l'obscurité. Qu'il y avait un jour comme ça. Donc, je dis que si un jour comme ça peut arriver, vous voilà quelque part dans l'obscurité, avec ce étau, vous n'allez pas laisser... C'est là que vous allez pousser les lolos là que sur lui. C'est une réalité que j'ai dit. Parce que si vous aimiez Eto en tant qu'un frère camerounais, donc sans arrière, d'abord vous causerez même. On dirait, ouais, tout ce que vous connaissez, j'ai bien dit, vous êtes bien civilisés. Mais vos trucs ne sont pas civilisés. Tout ce que vous connaissez, c'est insulter les gens, laver les gens. Vos mots, insulter les gens, faire ceci, piétiner les gens. Pour pouvoir grimper l'arbre, ça ne se fait pas. Ce n'est pas bon. Eto n'a piétiné quelqu'un pour pouvoir être Eto, qu'il est Eto. Il n'a pas piétiné les gens. Il n'a pas piétiné les gens.
Pareil comme le président du Cameroun n'a pas piétiné les gens pour pouvoir être président. Il n'a piétiné personne. Hein? Il n'a piétiné personne. Pareil comme même Kamto. Tu comprends, hein? Kamto, il n'a pas piétiné les gens pour pouvoir être qui il est. Pour pouvoir occuper les postes qu'il a, ou le poste qu'il a eu à occuper, il n'a pas pu. Mais toi, hey, tu as fait pleurer tout le monde. Maintenant, tu sautes déjà sur la femme d'autrui. Tu veux déjà faire pleurer la femme d'autrui. Elle ne peut pas pleurer à toi. Elle dépasse ce niveau-là. Elle dépasse ce niveau. Elle dépasse ce niveau. Son mari ne l'a pas trouvé dans la rue. Elle faisait quelque chose. Il ne l'a pas ramassé dans la rue. Elle faisait quelque chose. Et même s'il l'a ramassée dans la rue, elle est devenue une personne. C'est ce que les gens oublient. Si un gars, une fille, même si c'est dans la rue, quand un partenaire trouve la fille ou bien l'homme dans la rue, quand déjà elle fait quelque chose, elle devient une personne, elle devient une personne. Donc, je ne vois même pas le point qui va faire que, après vous avez fait pleurer toute Camerounaise. Je ne savais pas ça avant, hein. C'est par rapport à votre truc que j'ai dit que je vais chercher à savoir. Parce que je vous aime beaucoup, même maintenant que je parle. Je ne vous hais pas, non. Je n'ai aucune haine avec vous, je vous aime beaucoup. Mais seulement que vraiment vous faites les trucs. Tu fais les trucs vraiment qui énervent. C'est une réalité que je parle. Hein. Tu fais les trucs qui énervent. Pourtant, je t'aime beaucoup. Hein? Tu fais les trucs qui énervent. Tu sors maintenant sur Georgette. Tu as déjà attaqué, faire mal à toute femme camerounaise au réseau. Maintenant, tu sautes sur la femme d'autrui. Tu es sa belle-mère. Est-ce que tu sais que Georgette Eto a les beaux-parents? Tu sais qu'elle a des belles-sœurs. Tu sors même ou même dans ces trucs jusqu'à te mettre sur les réseaux, parler même à elle. Quel est ce mépris? Et tu te méprises toi-même parce que tu ne la méprises pas. Une réalité, tu ne la méprises pas. Parce que d'ailleurs, elle n'a pas répondu. Donc ce mépris, c'est sur toi-même que tu mets. J'entends que tu as... Bon, tu as accouché. Tu as accouché. On t'a vu donner quoi ou bien faire quoi à ton fils? Ou je ne connais pas. Peut-être que tu as fait. Peut-être que tu as fait. Je ne sais pas. On a vu son grand mariage là-haut. Tu entres dans les affaires d'autrui, de la famille. Tu as ta part de famille, maman. Parle de ta famille. Tu n'es pas obligé de parler de ta famille. Je veux dire, regarde, pourquoi entrer... Une réalité. La femme de Tota fait quoi maintenant là? Hein? C'est toi qui dis que tu es française. C'est bien ça se passe en France. Parce qu'ici aux États-Unis, hein, tu fais l'enfant avec un homme. Tu comprends, hein? L'homme est obligé. Ou la femme est obligée. C'est les deux parties. Ça dépend de qui fait plus. Et ça dépend de qui c'est. Si on juge tout, et on donne l'enfant au pas. Donc si c'était moi aux États-Unis, c'est que l'enfant là est qu'avec Eto. C'est comme ça. C'est que l'enfant là est avec Eto. Sauf si Eto dit que non, il n'y a pas de problème. L'enfant peut être avec sa mère. Et il prend charge. Hein? Donc il y a beaucoup de trucs qu'on juge pour donner l'enfant à qui on donne. Hein? Mais la manière que toi tu parles, et comme je dis là, c'est les trucs, c'est comme ça se passe. Hein. Tu vois, une femme, elle fait les enfants, si déjà ça montre que les enfants seront qu'avec la mère. Les enfants sont avec la mère, l'homme sponsorise. Et plusieurs mamans, je dis même américaines, hein, beaucoup, parce que bon, on prend la majorité, non. Beaucoup ne veulent même pas faire les trucs de problème. Beaucoup veulent à l'amiable. Pourquoi? Pour l'avenir de l'enfant. Beaucoup aiment que l'amiable. C'est une minorité qui est toquée. Qui regarde seulement l'argent. Toi, tu te places dans la famille d'autrui. Tu sautes sur la fille d'autrui.
Pourquoi? Hein? Eto a les parents. La femme d'Eto, elle a les parents, elle a une famille. Eto a une famille. Tu sors même où la bœuf a donné les ordres. C'est la même chose que tu étais sorti à la télévision. Tu as parlé de la première fille camerounaise. Parler jusqu'à taper le corps, taper la poitrine. Tout ça, c'est comment tu sors dans les familles des gens, maman. Tu as fini d'arranger ta part de famille, ou bien ta part de problème. Est-ce que c'est normal, ma soeur? Non, c'est pas normal, hein. C'est pas normal, je dis la vérité. Tu énerves, je dis la vérité. Tu sors dans les trucs des familles des gens. Tu es en train d'empirer parce que quand tu fais comme ça, n'est-ce pas? C'est pour mettre, disons, si la mère du fils d'Eto est un genre, elle peut, en tout cas, tu ne la verras même pas parce que c'est une fille, elle réfléchit, elle sait que non. Elle a commis une erreur et elle-même sait comment arranger avec l'épouse d'Eto. Hein? Et l'épouse d'Eto aussi sait comment arranger avec la mère de son fils. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu ne devrais... Mais pourquoi tu sautes là-bas? D'abord, tu commences par les mots que je n'ai jamais compris d'abord avant. C'est à toi. Peut-être que je suis partie du pays, c'est sûr, avant que ce mot ne sorte. Le mot Mbinda. Voilà comment tu commences une phrase que tu veux juger un foyer d'autre. Tu commences par Mbinda. Donc, vraiment, est-ce que c'est vraiment de Dieu? Comme j'ai dit là, tu es seulement bon à insulter. Tu connais seulement insulter les gens. Les insultes ne font rien. C'est toi qui dis que tu es française. Donc en France, c'est comme ça. Regarde, les vraies personnes, ce n'est pas le teint. Ce n'est pas... Et quand je parle du teint, je suis pas... Tu es une très belle, jolie femme. Mais pour le teint, d'ailleurs, tu sais que je connais ton teint. Donc je n'ai même pas à parler pour ça. Tu sais que je connais ton teint. Les vraies femmes, les grandes femmes, ce n'est pas le teint. Le teint est seulement bon, c'est le teint. Tu es né brune, tu gardes ton teint brun, brun. Tu es né noir, tu gardes ton teint noir. Tu ne veux pas voir. Regarde vraiment les grandes femmes mondiales et même camerounaises. Hein? Regarde les grandes femmes camerounaises. Tu vas voir. Mais toi, tu vas insulter les gens. Insulter. On ne voit pas les gens par la corpulence, ni par les pieds, ni par les bras, ni par la taille, ni par ceci. Non. Quelqu'un, c'est ce qui est ici, ce qui est dans la cabosse. C'est ça qui fait une personne. Tu sors où? Tu sors où? Dis-moi, tu sors où, ma soeur? Tu sors où? Dans la famille d'autrui. Une fille qui a ses beaux-parents, une épouse qui a ses beaux-parents, elle a sa famille de mariage, elle a sa famille naturelle. Hein? Tu sors où là-bas? Eto, pareil, il a sa famille naturelle. Et il a sa famille de mariage. Toi, tu sors ou même dedans. Pas jusqu'à donner tort. Jusqu'à l'insulter. Il faut ceci, il faut cela. Le fils d'Eto, il est né aujourd'hui. Tu ne peux pas réfléchir. C'est pas parce que... comme j'ai dit, il y a les choses que je n'aime pas. Je demandais, Eto est ton petit frère. Écoutez, parce que... Bon... Voilà où c'est qu'on dit que les tentations, je m'excuse, je ne connais pas les âges des gens. Là, je m'excuse. Je m'excuse à tout le monde. Donc, je pense que je m'en passe, je m'excuse à tout le monde. Je ne vais pas toucher. En tout cas, c'est ça qu'on dit que parfois les trucs engendrent. Parce qu'en réalité, tu parles, ce que je voulais dire est que tu parles comme si tu étais un vieux. Hein? Tu parles comme si tu étais un vieux. Ou bien comme si Eto venait d'accoucher son fils aujourd'hui. Regarde le fils d'Eto. C'est un gars, ce n'est pas une femme. Parce que parfois même, les filles accouchent vite. Les filles accouchent vite. Quand je dis même vite là, même c'est même moins dire. Les filles accouchent, je ne veux pas dire que bon, c'est là. Les filles accouchent à 13 et 14 ans. Hein. Les filles n'attendent même pas peut-être l'âge que tel ou tel avait eu pour accoucher, non. Donc quand tu vois Eto, tu ne vois pas que Eto avait accouché pour que son enfant ait l'âge là. Est-ce que c'est maintenant là qu'Eto a accouché? Eto n'a pas accouché son fils maintenant. Depuis, avant que son fils n'atteigne son âge de maintenant là, son fils était déjà un jour plein à toi, qui voulait à manger. Sa mère s'était plein à toi.
ne profite pas dans... Je ne sais pas. Tout le monde parfois peut dérouter dans le petit déroutement que la mère de son fils a dérouté et elle va s'en revenir. Le petit pétard sera arrangé entre eux. L'épouse d'Eto saura comment arranger ses problèmes avec elle. Et elle-même, elle saura comment arranger ses problèmes avec l'épouse d'Eto. Quelqu'un ne doit pas entrer dedans. C'est le bateau d'Eto. Laissez Eto gérer son bateau, je vous en prie. Il est le seul commandant de ce bateau. Il n'y a pas deux commandants du bateau là. Laissez Eto gérer son bateau. Conseillez-vous d'abord avant de chercher à conseiller l'enfant d'autrui. Conseillez vos enfants avant de conseiller pour les autres, je vous en prie. Montrez d'abord le bon exemple là. Vous n'êtes pas dans un foyer et vous parlez fort à la femme d'autrui. La mère du fils d'Eto, elle n'est pas mariée, mais je ne pense pas qu'elle va vouloir joindre votre groupe. Donc laissez-la tranquille. C'est la mère de son enfant et elle se respecte. Laissez-la tranquille. Ne cherchez pas à creuser ce qu'elle a eu avec l'épouse d'Eto. Ne pénétrez pas dedans. Elle a commis son erreur et elle va rectifier son erreur, elle et elle. Donc les deux sauront quoi faire et le commandant de bateau, il est là. Sortez dans leurs problèmes. Trop, c'est trop. C'est quand même vraiment, c'est marrant. Les vrais gens ne font pas comme ça. Oh mon Dieu. Jesus Christ. Les vrais gens ne font pas comme ça. Je vous dis la vérité. On n'entre pas partout. Il y a les maisons où on n'entre pas sans frapper à la porte. On frappe. Si on dit entrez, vous entrez. Demandez la permission à Eto avant d'entrer à l'intérieur de la manière là. À défaut, si vous faites seulement les... Bon, à défaut, s'il y a quelque chose à parler, vous parlez comme ça les journaux passés. Essayez d'arranger. Même s'il y avait une situation, arranger. Essayez plutôt de donner les mots. Vraiment, essayez d'arranger que d'essayer de détruire. Parce que ce que vous faites là, vous n'aimez personne. L'homme anglais, l'homme américain dit que, je vais prononcer vraiment en notre anglais pour que Heta, dont les haineux, Heta, hate themselves, dont les Heta, les haineux ne font pas la haine là que aux gens rien que. Cette haine, ils font aussi sur eux-mêmes. Pour ça, l'homme américain, c'est une expression américaine. Vous comprenez, non? Heroes hate themselves. Ils hate d'abord eux-mêmes. Parce que le héros est capable de faire du mal à quelqu'un d'autre, même à se faire du mal. C'est-à-dire le héros est d'abord n'aime personne. Quand vous voyez les gens qui n'aiment pas les gens là, priez pour eux parce que c'est pas qu'ils n'aiment pas les gens. Ils n'aiment pas eux-mêmes d'abord. Ils ne peuvent pas. Yeah, I'm still. Ils n'aiment pas eux-mêmes d'abord. C'est pour cela qu'ils n'aiment pas les gens. Vous comprenez? Donc, je vous en prie beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie. On ne pénètre pas dans le bateau d'une personne comme ça. Il y a un commandant de bateau dans ce bateau. Ne prenez pas l'avantage parce qu'il est jeune. Ne prenez pas l'avantage à parler fort. Vous dites que vous réglez les foyers d'autrui. Vous réglez les problèmes des femmes mariées. Dites-nous que vous voulez faire les mbinda, comme vous dites les mbinda. Que vous voulez mbinda avec les personnes. Je ne sais pas si vous mbindiez qu'avec les hommes ou vous mbindiez qu'avec les femmes. Parce que j'ai vu tout genre de vos vidéos, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous faites cela qu'avec les hommes ou les femmes. Il faut d'abord avoir un mari, un époux, pour dire que vous arrangez les problèmes des femmes mariées. Vous sortez pour arranger les problèmes des femmes mariées. Vous n'êtes pas marié. Vous ne vivez même pas avec un homme. Parce qu'il faut d'abord vivre. Si, je ne dis pas qu'il faut vivre d'abord avec un homme, mais je veux par là dire que si vous étiez marié, ou bien si vous viviez avec un homme, là, peut-être les expériences pour connaître quelque chose. Mais vous ne vivez même pas avec un homme. Mais si vous vivotez avec plusieurs hommes, vous ne pouvez pas juger le problème d'un homme marié. Vous sortez pour juger le problème d'un homme marié. Non seulement un homme marié, et il a les enfants qu'il a d'abord fait avant son mariage.
Vous sortez où pour juger ce genre de problème? Lesquels hommes mariés vous arrangez les problèmes des femmes en détresse? Enlevez d'abord vos détresses d'abord. Vous ne vivez pas avec un homme et vous vous placez là pour juger les problèmes d'une femme mariée, d'un homme marié, des enfants d'autrui. Quoi que vous dites, ne croyez pas que Étienne ne peut... Pardon, je vous en prie. C'est une erreur. Le fils d'Étio ne peut pas vous aimer. Il ne peut pas vous aimer. Quand vous parlez un mot déplacé à son père, il ne peut pas vous aimer. Et qui parle un mot déplacé aussi à sa mère, il ne peut pas l'aimer. Parce que, comme j'ai dit, l'expression américaine dit que les haineux aiment eux-mêmes. Et avec les haineux, il n'y a pas de confiance. Parce que c'est comme ça que vous n'aimez pas même la mère de son fils. Vous aviez parlé de ce problème parce que vous avez d'abord vos problèmes que vous avez voulu parler avec vos yeux. Vous avez voulu dire aux gens comment vos yeux... Parce que les gens ne sont pas les bêtes, surtout quand... il y a plusieurs personnes qui ont fait vraiment la psychologie. Même les gens qui n'ont pas fait psychologue, vous savez quoi? Même les gens qui n'ont pas fait la psychologie, ils connaissent. Même si c'est littérature ou bien science ou n'importe quoi que tu as fait, ils connaissent. Tu as vu avoir, il y a les vidéos que tes camarades, tes ex-camarades ont fait des vidéos disant que tu es toujours en lunettes parce que ceci, cela. Je ne veux pas parler de cela. Donc je ne veux pas prononcer ces mots-là. Tu es souvent en lunettes parce que c'est cela. Tu as réfléchi. Maintenant, tu veux, je ne sais pas quoi dire, ou si tu veux couvrir ou quoi. Tu veux couvrir cela ou bien tu veux les parler. Fais une vidéo spécialement pour parler de tes yeux. Que le père de ton enfant avait boxé tes yeux. Fais une vidéo. Pas que tu... Donc tu as pris le problème du privé d'autrui. Tu sors pour parler l'affaire de tes yeux. Pour parler l'affaire de tous les bassards tapent les femmes. Ici au monde, personne ne peut dire que tous les blancs font ceci, ou bien tous les noirs font ceci, ou bien tous les bassards font ceci, tous les bamilekés font ceci. Tu me dis ça veut dire que tu mens. Ça ne se passe pas comme ça. Tous les bamilekés ne peuvent pas faire quelque chose, il y aura toutes des exceptions. Il fallait au moins dire que la majorité, là quand même, quelqu'un peut entendre. Pas que tu sors, tu dis que tous les bassards font comme ça et ils veulent seulement telle chose. Même quand tu pleures, toujours, tu rôdes toujours, tu rôdes toujours sur le... Jusqu'à... Partout et tu commences une phrase, tu vas arranger un couple. Il te boxe et tu fais tes trucs, il te boxe et ceci, c'est là. Oh maman, hey, tu ne peux plus rien parler vraiment sans chercher vraiment à je ne veux pas prononcer les mots là, dis donc. Ça, c'est quoi ça? À tout domaine, il faut toujours... Je demande, est-ce que la vie... Je ne sais pas. La vie des gens, c'est seulement pour se laisser... pour se laisser dans la séduction. Donc, se laisser comme ça pour être séduit à tout moment. Ou par n'importe qui, ou partout. Tu commences une phrase familiale avec les gestes comme ça, les ceci, les gestes comme ça. Donc c'est pour dire que même le problème là, tu es venu là, c'était seulement pour parler de tes problèmes. Mais tu ne voulais pas apporter tes problèmes directs. Tu es venu là-bas, c'était pour dire aux gens, parler aux gens de tes yeux. C'est ça que tu voulais parler. Je ne nie pas que ce que tu as dit c'est faux ou c'est vrai, je ne sais pas. C'est pas de ça. Je suis en train de dire que tu as pris l'entrée en matière du foyer d'autrui, de la famille d'autrui, pour parler que de tes yeux, pour parler que tous les bassards. Non, ne me dis pas que tous les bassards. Tu n'es pas la seule Camerounaise. Moi-même, je connais les bassards. J'ai grandi dans un quartier. Notre enfance, c'était un quartier mixte. Je dis bien mixte. Dans l'enfance, c'était mixte. Et les bassards, les bamlekés, les bétis, les anglos, tout le monde mixte dedans. Il y a les bassards qui ne tapent pas les femmes. Donc il fallait dire presque tous les bassards. Mais quand tu dis tous les bassards, tu as menti. Et non seulement ça. Non seulement ça. Je connais Papa Macon. Il n'a jamais touché la mère de mes camarades. Jamais. Je vous dis, il n'a jamais touché la mère de mes camarades.
d'enfance. Jamais. On n'a jamais vu papa Macon les toucher. Jamais. Jamais. Je dis bien jamais. Le père de l'Engobel n'avait jamais touché leur maman. Donc, il ne fallait pas dire que tout. Donc, tu prends ton problème pour contaminer tout le monde. Et les blancs dedans, tu mets les blancs. Tu appelles les bassards. Tu appelles les Bami. Notre frère. Bami. Tu vois comment tu es tribaliste. Pardon. Je laisse la vidéo. Je n'ai jamais fait. Voici la plus longue de mes vidéos, vraiment. Et ma soeur, je t'aime beaucoup et je pense que, selon moi, je t'aime beaucoup et je pense que les Camerounais t'aiment, mais c'est ton comportement, c'est tes habitudes qui éloignent les gens de toi. Je ne pense pas que les gens soient haineux. Pour toi, non. Mais je ne juge pas pour les gens. Hein. Je dis, j'ai bien mis, je pense. Donc, je ne suis pas sûre de ce que je dis. Mais pour moi particulièrement, je sais que je t'aime. Tu comprends, hein? Mais ton comportement, tes habitudes, ce qui sort de ta bouche vraiment, ce qui sort de ta bouche, ah, non. Ça m'énerve, je te dis, parce que vraiment, tu fais les trucs, je souhaiterais si tu étais vraiment le... Parce que je t'aime, naturellement, je t'aime. Je t'aime, toi. Je t'aime. Mais ce que tu fais, ça fait que Dieu peut dire que vraiment tu me déçois. Parce qu'une personne que tu aimes, n'est-ce pas, quand tu vas tu me déçois. Oh non, c'est pas bon comme ça. Arrange tes problèmes de ta manière, mais n'entre pas dans le foyer. Ne saute pas avec ta haine là sur Georgette, je t'en prie. Ne saute pas avec ta haine sur elle. D'ailleurs, elle dépasse le niveau là, donc elle ne va même pas entendre. C'est tout. Elle ne va même pas entendre. Même les vidéos qu'on fait, elle n'entend pas. Elle dépasse le niveau là. Elle a beaucoup d'autres choses à se préoccuper. Si elle veut voir les vidéos, elle peut voir. Mais il y a quoi? Elle peut voir les autres vidéos des autres pays. Elle n'est pas obligée de voir les vidéos camerounaises. C'est ça. Donc quand tu sors, tu parles les choses que tu parles là. C'est pas bon, ma soeur. C'est la plus longue de mes vidéos. Hein. Je m'excuse. Hein. Too long. C'est très long. Je vous aime. Love you.